Selon Africa News, la filière cacao en Côte d'Ivoire, pilier économique du pays et premier producteur mondial de cette matière première, traverse une période d'incertitude marquée par des défis climatiques et des menaces commerciales internationales. Alors que les agriculteurs luttent déjà contre des conditions météorologiques défavorables, une nouvelle initiative de l'administration américaine, sous l'impulsion de l'ancien président Donald Trump, propose d'imposer des droits de douane de 21% sur les produits ivoiriens, notamment le cacao. Bien que cette mesure ait été reportée pour une durée de 90 jours, ses répercussions se font déjà sentir sur le terrain, affectant les cultivateurs, les exportateurs et l'économie nationale. Dans le village de Ngatakro, au centre de la Côte d'Ivoire, les plantations de cacao s'étendent à perte de vue, mais l'ambiance parmi les agriculteurs est empreinte d'inquiétude. Les précipitations, essentielles à la culture du cacao, se font rares, fragilisant les récoltes. À cela s'ajoute une incertitude économique venue d'outre-Atlantique. Salif Traoré, un producteur de cacao local, exprime son désarroi face à la situation, le prix du cacao n'est déjà pas satisfaisant. Si, en plus, on apprend que l'administration américaine impose une taxe sur nos produits, cela aggrave nos difficultés. Nous, les agriculteurs, en souffrons directement. Ces propos, rapportés par Africa News, reflètent le sentiment général des cultivateurs, pour qui chaque nouvelle contrainte menace leur subsistance. L'initiative douanière américaine, bien que temporairement suspendue, a déjà des conséquences concrètes. Les exportations de cacao vers les États-Unis, qui représentent environ 4% des échanges commerciaux ivoiriens, sont en berne. Dans les entrepôts, les sacs de fèves s'accumulent, faute d'acheteurs. Boss Diarra, coordinateur du syndicat des producteurs de cacao, témoigne de cette réalité, nos réserves sont pleines. Cette taxe douanière complique les ventes. Les acheteurs hésitent et nous ressentons déjà les effets de cette mesure. Si une solution pouvait être trouvée, cela nous soulagerait énormément. Ces déclarations, relayées par Africa News, soulignent l'impact immédiat de l'incertitude commerciale sur la chaîne d'approvisionnement. Le cacao est bien plus qu'une simple culture en Côte d'Ivoire, il représente le principal produit d'exportation du pays et une source de revenus pour des millions de personnes. En 2024, la Côte d'Ivoire a produit environ 2,2 millions de tonnes de cacao, soit près de 40% de l'offre mondiale. Les États-Unis, bien que n'étant pas le premier marché d'exportation, jouent un rôle clé dans l'équilibre économique de ce secteur. L'Europe, principal débouché avec des pays comme les Pays-Bas, la Belgique et la France, absorbe la majorité des exportations ivoiriennes. Cependant, une perte du marché américain pourrait accentuer la dépendance du pays vis-à-vis de l'Europe, un scénario que les autorités cherchent à éviter. Face à cette situation, le gouvernement ivoirien explore des alternatives pour diversifier ses partenaires commerciaux. Amadou Koulibaly, porte-parole du gouvernement, explique « Les États-Unis représentent environ 4% de nos échanges, principalement pour le cacao, le caoutchouc et l'anacarde. Nous devons identifier de nouveaux débouchés pour compenser une éventuelle perte de ce marché. » Ces propos, rapportés par Africa News, témoignent de la volonté des autorités de s'adapter à un contexte commercial mouvant. Parmi les pistes envisagées figure le renforcement des relations avec des marchés émergents en Asie, notamment la Chine et l'Inde, où la demande de cacao est en croissance. Cependant, la diversification des débouchés n'est pas une solution immédiate. Les infrastructures logistiques, les accords commerciaux et les exigences de qualité varient d'un marché à l'autre, rendant le processus complexe. En attendant, l'incertitude pèse sur les prix du cacao, déjà volatiles en raison des aléas climatiques. En 2024, les prix mondiaux du cacao ont atteint des sommets historiques en raison de pénuries liées à la sécheresse dans plusieurs pays producteurs, dont la Côte d'Ivoire et le Ghana. Cette flambée des prix, bien qu'avantageuse en théorie, ne profite pas pleinement aux agriculteurs ivoiriens, qui vendent souvent leurs récoltes à des prix fixés à l'avance par le gouvernement dans le cadre du système de stabilisation des revenus.
Le report de 90 jours de la taxe douanière offre une fenêtre de répit, mais il ne résout pas les incertitudes à long terme. Les producteurs craignent que l'application effective de cette mesure ne réduise davantage la compétitivité du cacao ivoirien sur le marché américain. Par ailleurs, les coûts supplémentaires engendrés par la taxe pourraient être répercutés sur les acheteurs, rendant le cacao ivoirien moins attractif face à celui d'autres pays producteurs, comme l'Équateur ou l'Indonésie, qui ne sont pas soumis aux mêmes contraintes douanières. Au-delà des enjeux commerciaux, le changement climatique reste une menace structurelle pour la filière cacao. Les sécheresses récurrentes et les variations des saisons des pluies perturbent les cycles de production. Dans certaines régions, les rendements ont diminué de 20% au cours des 2 dernières années, selon des rapports d'experts agricoles relayés par Africa News. Les agriculteurs, souvent dépourvus de moyens pour investir dans des systèmes d'irrigation ou des variétés de cacao plus résistantes, se retrouvent particulièrement vulnérables. Des initiatives, comme le programme de reboisement et d'agroforesterie soutenu par le gouvernement et des ONG, visent à atténuer ces effets, mais leur mise en œuvre prend du temps. Pour les observateurs, la situation actuelle illustre la fragilité des économies dépendantes d'un seul produit d'exportation. La Côte d'Ivoire, bien qu'étant le leader mondial du cacao, doit composer avec des facteurs externes sur lesquels elle a peu de contrôle, les politiques commerciales des grandes puissances, les fluctuations des marchés mondiaux et les impacts du changement climatique. Cette convergence de défis met en lumière la nécessité d'une stratégie globale, alliant diversification économique, résilience agricole et négociation commerciale internationale. En parallèle, le secteur cacao fait face à des enjeux internes. La question des conditions de travail et des revenus des agriculteurs reste centrale. Malgré les efforts du gouvernement ivoirien et des partenaires internationaux pour garantir un prix minimum aux producteurs, beaucoup vivent encore sous le seuil de pauvreté. Les initiatives de certification, comme le commerce équitable ou les labels de durabilité, gagnent du terrain, mais elles ne concernent qu'une fraction de la production. Pour les petits exploitants, comme Salif Traoré, la priorité est de pouvoir vivre dignement de leur travail, quelles que soient les fluctuations du marché ou les décisions politiques à l'étranger. À l'échelle internationale, la situation du cacao ivoirien suscite des débats sur la justice commerciale. Certains analystes estiment que les taxes douanières, telles que celles envisagées par l'administration Trump, risquent d'aggraver les inégalités entre pays producteurs et pays consommateurs. D'autres soulignent que ces mesures visent à protéger les intérêts économiques des États-Unis, confrontés à leurs propres défis internes. Africa News rapporte que des discussions sont en cours entre les autorités ivoiriennes et américaines pour trouver un terrain d'entente, mais aucun accord concret n'a été annoncé à ce jour. En conclusion, le cacao ivoirien, bien que toujours au cœur de l'économie nationale, navigue dans des eaux troubles. Entre les aléas climatiques, les incertitudes commerciales et les défis structurels du secteur, les acteurs de la filière doivent faire preuve de résilience et d'innovation. Le report de la taxe douanière américaine offre un sursis, mais il ne dissipe pas les inquiétudes des agriculteurs et des exportateurs. Comme le souligne Africa News, la Côte d'Ivoire se trouve à un tournant, où des décisions stratégiques seront cruciales pour préserver la place du pays sur l'échiquier mondial du cacao.